Imagine une rivière qui, au lieu de finir tranquillement sa course dans la mer, décide de se la jouer créative et de se diviser en plein de bras. On obtient alors un grand motif triangulaire qui ressemble un peu à la lettre delta en grec. Et ça tombe bien, parce que c'est justement comme ça qu'on appelle la structure géomorphologique dont je vais te parler dans cette vidéo. Les deltas sont nombreux et il en existe aux quatre coins du monde. Ils couvrent à peine 0,65% des terres émergées. Malgré ça, ces petits triangles abritent un nombre hallucinant de gens. Près de 4,5% de la population mondiale. Et pour cause, ce sont des zones riches en biodiversité, ultra fertiles, géniales pour l'agriculture et donc pour l'économie mondiale, puisqu'ils génèrent 6% du PIB de celle-ci. Mais alors, comment ça se forme un delta? Tout commence avec un fleuve qui transporte des sédiments issus de l'érosion. Du sable, des graviers, de la vase, bref, tout ce que l'eau peut arracher à son passage. Plus il en transporte, plus il y a de chances qu'il en dépose à son embouchure. Une fois arrivé à celle-ci, la répartition spatiale des sédiments dépendra des courants marins, de la houle et des marées. Une mer agitée par des vagues ou des courants trop puissants dispersera les sédiments et il n'y aura pas de delta. Si l'environnement est plus calme, ces particules finiront par s'amasser et par bloquer le cours principal de la rivière qui se divise alors en plusieurs bras. Chaque bras dépose à son tour des sédiments et le delta grandit, lentement mais sûrement. Mais attention, un delta c'est vivant. Il change de forme au fil du temps, principalement à cause de l'activité alluvionnaire et de la dynamique marine, mais pas que. Il peut aussi changer de forme à cause des changements du niveau de la mer, ou encore des facteurs tectoniques tels que des séismes ou des tsunamis, qui engendrent des glissements sous-marins ou des redistributions brutales de sédiments. Jusqu'ici, on a parlé de delta à forme triangulaire. Mais en réalité, chaque delta raconte une histoire unique façonnée par les forces qui agissent sur lui. Les rivières, les marées, les vagues, ou même des conditions particulières comme les lacs. Il existe trois principaux types de delta, classés en fonction de processus qui contrôlent l'accumulation de sédiments. Dans un delta à dominance fluviale, c'est la rivière qui impose sa loi. Elle transporte et dépose une grande quantité de sédiments, créant des formes complexes. Parfois, comme pour le delta du Mississippi, une sorte de main géante avec des doigts qui s'étendent dans l'eau. Quand les vagues prennent le dessus, elles sculptent les deltas, lissent leurs contours et redistribuent le sédiment le long des côtes. Ce processus peut même entraîner le recul des deltas avec le temps. Les sédiments sont emportés par les vagues, ce qui limite le nombre de bras. Ainsi, les deltas prennent une forme plus lisse et uniforme. Dans un delta à dominance de la marée, c'est le va-et-vient des marées qui façonne le paysage. Les bras se ramifient davantage, créant des formes complexes et dendritiques. Les marées redistribuent les sédiments, formant des bancs de sable et de crêtes. Et on observe la formation de larges chenaux méandriformes. Plongeons-nous maintenant dans un exemple concret, le delta du Mekong. Situé dans le sud du Vietnam, c'est l'un des deltas les plus productifs et importants du monde. Il couvre environ 40 000 km², soit 1,3 fois la Belgique, et abrite près de 17 millions de personnes. Chaque année, des tonnes de sédiments sont charriés par le fleuve Mekong et déposés dans la mer, formant un écosystème unique en perpétuelle évolution. Ce delta est un véritable haut lieu d'agriculture. Grâce à ses terres fertiles, il produit une quantité énorme de riz, à tel point qu'on l'appelle le grenier à riz du Vietnam. C'est aussi une région où la pêche est primordiale et où des produits comme les fruits et les crevettes trouvent leur place dans des marchés locaux. Le delta du Mekong est dominé par les marées, ce qui signifie que les mouvements des marées jouent un rôle clé dans la formation de ces canaux et dans la redistribution des sédiments. Cette influence maréale est responsable de la forme complexe et ramifiée des deltas, créant de nombreuses ramifications et canaux qui se déplacent avec les marées. Mais ce paradis fertile est menacé. Entre la montée des eaux due au changement climatique, l'érosion des côtes et la construction de barrages en amont qui réduisent les apports en sédiments, le delta du Mekong risque de voir son terrain disparaître, littéralement. L'intrusion d'eau salée menace les terres agricoles et la perte de ces mangroves fragilise encore plus cet écosystème. C'est là qu'on réalise à quel point les deltas sont fragiles. Ils dépendent d'un équilibre délicat entre les apports des fleuves et les forces marines. Et tout changement peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie locale et l'environnement.